Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on sache. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Eh bien bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon, je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, Anto est avec nous, salut Anto. Salut. Matt est de retour, salut Matt. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, messieurs, dames, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité dans Culture et Postillon, je suis sûr que vous le connaissez, il est humoriste, auteur, chroniqueur sur France Inter, monsieur Alexis Le Rossignol est avec nous, salut Alexis. Salut Comment tout le monde. Ça va très bien, merci. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir de te voir, on a eu l'occasion de travailler ensemble à la radio, dans tes premières radios il y a de ça 6-7 ans. Ouais. Donc ça fait plaisir de voir aussi l'évolution que tu as pu connaître depuis ce temps-là. Bah écoute, je suis ravi de vous retrouver là, quoi. Vraiment c'est cool. Ouais, non mais c'est vrai, c'est cool. En plus, tu as accepté de nous recevoir parce que là, je le dis, on enregistre, on est le 22 septembre, on enregistre juste avant que tu montes sur scène. Tu vas fouler la scène d'ici 2 heures. On a beaucoup causé. Et d'ailleurs, ça appelle une question en moins. Je me doute que certains artistes ne veulent pas recevoir je sais pas moi, de la création de podcast, des branquignoles, juste 2 heures avant de monter. Comment tu te sens, toi, 2 heures avant de monter sur scène ? Écoute, je me dis, tiens, c'est cool, ça m'occupe. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est nous, on arrive tôt dans une salle pour tout ce qui est préparatif, balance, etc., ce qui est important, mais il y a quand même toujours un laps de temps où on est un peu à rien foutre, quoi. Ouais. Et ce qu'on fait avec JP, souvent, c'est soit qu'on prend un ballon de foot et on fait attaque-défense, il y en a un qui est gardien, l'autre qui est... Et puis on... Ah cool. En fait, on se défoule un peu, on fait des trucs comme ça. C'est ta manière d'évacuer le stress, en fait. Pas d'évacuer, mais d'occuper le temps, quoi, de se dire, tiens, il fait beau, on va pas rester à attendre, tu vois. Ou alors on va se balader, quand c'est des grosses villes, on va dans les marchés, quand c'est des petites villes, on se balade au bord de la rivière. Enfin, tu vois, on essaye de prendre le pouls. Et surtout, ça donne parfois l'occasion d'écrire des petites conneries que je balance sur scène après, tu vois. Que tu vas potentiellement te servir pour improviser, quoi. Les gens adorent qu'on leur parle d'un détail de leur ville auquel jamais ils auraient pensé qu'on puisse s'intéresser, tu vois. Ouais, je vois bien. Un rond-point qui est dégueulasse, un stop qui dure des heures au milieu du village. Des travaux à côté, par exemple. Ce genre de choses. Les gens, ils disent, putain, le mec, il a fait l'effort, quoi. Ouais, ok, d'accord. Il y a JP justement qui nous rejoint, tu viens d'en parler, Alexis. Viens JP, mets-toi autour de la table. JP, donc ton homme, ton confident, je sais pas exactement comment c'est mon pote, voilà, c'est le vidéaste. Si vous suivez un petit peu ce qu'on fait sur YouTube, Instagram et tous les réseaux, c'est lui qui est derrière la caméra et qui monte les vidéos. D'accord. Et après ça, c'est sûr qu'on part ensemble de temps en temps en voiture, c'est souvent en train. D'accord. Et c'est un duo, quoi. Ok. On est un duo. On peut peut-être le saluer, non? Oui, exactement. Ouais. Salut JP, bonjour, ça va? Oui, n'hésite pas à approcher de ton micro pour bien qu'on t'entende. Bon, en tout cas, vraiment, merci Alexis de nous recevoir. Est-ce que tu connais un peu le principe de cette émission ou pas vraiment? T'as le droit de dire pas vraiment. J'imagine que t'es un grand fan de l'émission. Non, je vois très bien. On parle d'actualité, on digresse là-dessus, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. En fait, t'as bien lu le texte. Ouais, c'est ça. Je vais vous poser tout un tas de questions sur l'actualité, sur la culture générale, et le but c'est de répondre généralement plus vite qu'Anthony. Ça va, Matt? Ça va être compliqué. Vous verrez, c'est pas une compétition. Après, une fois qu'Anthony a gagné, c'est les perdants qui disent ça. Exactement. T'es rapide, toi? Ouais, Anto il va vite. Ouais. Mais tu vas voir, je suis invaincu depuis le début de la saison. Je dis ça juste comme ça. Parce qu'il y a des points. Ouais, oui. On compte les points. Okay. Ouais, on se fait ce petit challenge. Exactement. Allez, c'est parti pour les questions d'actu. Messieurs, on a beaucoup entendu parler de 96 ces derniers jours, mais le véritable record, c'est 142. Est-ce que vous savez de quoi je vous parle? C'est dans le rugby? Au rugby, ouais, déjà, c'est une très bonne indication. En Coupe du Monde. Combien t'as dit? Si on parle de 96. Écart de points le plus important en match international de rugby. Exactement. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bravo Alexis. Un premier point pour Alexis qui le vole à Anto. Ouais. Effectivement, si on en parle, c'est parce que la France jouait donc jeudi dernier. Nous on enregistre. Pour nous c'était hier, mais pour ceux qui vont écouter l'émission, c'était il y a 4-5 jours. 96 face à la Namibie. Donc 96-0. Je me suis dit ça y est, ils ont explosé le record. Eh ben non, le record il est encore bien plus important que ça. Je l'ai peut-être celui-là. C'est vrai? C'était pas l'Australie contre la Namibie aussi? Putain si, exactement. Mais t'étais né à l'époque toi? Parce que c'est en 2003 que ça s'est passé quoi. Ils l'ont dit hier pendant le match en fait. Non, pas du tout. Okay, d'accord. Si, ils l'ont dit. Ah ouais, ok, d'accord. Non, mais surtout, c'est quand même fou, c'est que dans les deux cas, c'est la Namibie qui se prend les points. C'est ça. Non, le plus grand. Non, attends, je reprends. Le plus gros écart de points, c'est effectivement Namibie avec 142 points contre l'Australie. 142-0. Ouais. Je pense qu'ils collectionnent pas mal les zéros, la Namibie.
Je vois pas pourquoi en fait il continue de venir en sélection quoi sur la Coupe du Monde. Tu sais, des fois, Ça tu voyage. retournes en boîte, étant jeune, tu retournes en boîte tous les samedis, tu pécho jamais, mais tu y retournes quand même le samedi d'après. Hein. Tu peux écumer ça pendant. J'y pensais, je me disais, il y a parfois, bon, j'ai joué au foot, moi, vous aussi peut-être, non, plutôt basket. Basket, ouais. Mais quand tu prends des volets, des 10-0, des 11-0, le match, il a l'air long. Putain. Ouais. Et là, quand tu dis que tu vas en 16. prendre plusieurs pendant la Coupe du Monde. Tiens, Alexis, c'est marrant ce que tu viens de dire, ça permet de mettre aussi un peu les choses au clair. Tu connais Mathieu, tu connais Antoine, Ouais. on se connaît depuis longtemps parce Ouais. qu'on vient du même village. À Exactement. la base, on vient de Nueil-les-Aubiers tous ensemble. Ceux qui te suivent depuis longtemps sur YouTube ont pu voir d'ailleurs certaines de tes Ouais. vidéos que tu avais fait pendant le confinement. Oui, Ouais. excellent. C'était il y a 3 ans de ça où tu nous Exactement. avais fait découvrir ce village et je crois que ça avait plutôt pas si mal marché que ça, ces On peut, vidéos-là. non on peut le Ouais, citer, bah, on peut le citer quand même le village, Ouais, je te dis. excusez-moi. Ouais, Nueil-les-Aubiers, Tu ouais. l'as dit, Nueil-les-Aubiers Non, 79 sur Argent, c'est ça Ah oui, non, pardon. Pas très loin de Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Exactement. En fait, je me suis surtout rendu compte d'un truc, c'est que j'ai quand même beaucoup... j'ai détesté cet endroit pour vivre quand j'étais ado, tu vois. Et puis après, en y retournant, confinement, campagne, liberté, enfin cette possibilité un peu de se balader quand même qu'on avait, quand tu voyais qu'il y a des gens qui pouvaient pas sortir de chez eux, tu vois. Ouais, bien sûr. On n'était pas non plus fliqués là-bas, quoi. C'est clair. Et en plus, on avait eu un confinement, il faisait super beau, il faisait bon, enfin c'était génial. quoi. Ouais. Ouais, bah, c'était le meilleur confinement qu'on puisse espérer. Incroyable, c'était incroyable, Ouais, c'était c'est sûr. l'été au mois de C'est mars. le meilleur quoi. que j'ai vécu. Oui. Ouais, on en a eu quelques-uns depuis, hein, mais on s'en rappelle pas. Enfin, je sais que mon cerveau. Ouais, non, moi, mais a le tout premier oublié. c'était fou quoi. Ouais. Et quand même, ça t'avait cette espèce de sentiment que, enfin, je trouvais ça beau en fait. Je trouvais ça beau. Tu vois, tu valorises ton environnement quoi dans ces cas-là. Tu Après, vois c'est Ouais. peut-être aussi parce que toi, t'en es parti assez jeune finalement de les Aubiers et t'étais parti au Mexique, si ma mémoire est bonne, Ouais. assez. Enfin, t'avais quoi, 18-20 ans, un truc comme ça. Ouais, un peu plus, 23 ans quand même. Ouais, 23 ans. Donc d'ici, t'as complètement changé ton regard nécessairement sur ce que Ouais. pouvait être la vie en village plutôt que la vie soit à Mexico, Ouais, soit ouais. à Paris comme t'es maintenant, quoi. Ouais, puis ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont ouvert des voies de vélo et de promenade qu'il n'y avait pas avant. Avant, vrai. on ne pouvait pas, et maintenant, tout. C'est le plus beau collègue, ouais. C'est complètement le plus beau Mais collègue. c'est- Ça l'était pas du tout avant, quoi. Ouais, c'est vrai. JP, tu nous viens d'où, toi? De la Manche. Ah, ok, d'accord. Et tu as connu Alexis comment, si c'est pas trop indiscret, d'en savoir un peu plus? Club échangiste, Alors, non C'est pas ça Ouais. C'est Non, pas ce que tu me disais tout à l'heure ça commence à Nantes. Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, donc ça date de l'époque de Nantes. Non, Ah. moi je passais là-bas, mon frère était aux études et on a squeezé une soirée étudiante de défonce très sûrement pour aller dans un comedy club, un Ok, plateau. ouais. Le West Side peut-être à l'époque? Ouais, c'était Ouais. Westside. Le théâtre du Sphinx. Ouais, mais Ah c'était oui. le Westside qui Ouais, organisait, ouais, tu ouais, vois. c'est ça. Ça s'appelait comment? Stand Up Factory. Ah oui, exact, Et, ouais, c'est vrai. C'était à Ouais. peu près les mêmes. Et gens. c'était un salle du fond, il y avait Paul Mirabel ce soir-là, Ouais. dans la petite salle. D'accord. Et en gros, j'ai découvert un peu le stand-up. J'étais juste allé voir des humoristes de one man, mais là je découvrais le stand-up. Et en fait, je suis allé au Paname en revoir un autre, il était encore là. Et Mmh. je suis retourné à Nantes, gros hasard, il était encore là aussi. On discutait un peu à chaque fois. Et après, moi j'étais animateur à cette époque-là. Je D'accord. faisais des saisons dans les Alpes. Et puis un copain animateur faisait venir Romuald Mofra, un autre Ouais, on le connaît, humoriste. ouais. Mhm. Et donc j'ai contacté Alexis sur Insta pour lui proposer la même chose, de venir faire du ski en échange d'un 30 minutes quoi. Ouais. Mm. Il est venu, on a fait du ski, on a joué de la gratte le soir, on a fait Alexis, tu joues de la gratte, toi? Non, non, Ouais. mais, Non, toi, tu les il connaît achètes. tout le répertoire de Renault et j'adore. Ah ouais, d'accord, ok. Donc on a chanté et tout quoi. ouais. Et après en fait c'est l'année suivante, moi j'organise le Brest Comedy Tour, tu sais c'est Ouais, ouais, un- absolument, ouais. Mhm. un stand-up itinérant dans un bus à Couchette. Et JP m'avait dit qu'il se lançait dans la vidéo et je lui dis vas-y viens, j'avais jamais vu une de ses vidéos. J'ai Ouais. pas voulu savoir, je m'en foutais, j'ai juste. Il était pas enfin, cher. Non mais non, il était même. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'avais la pression. Ah oui, non, je croyais que tu te payais en pression. J'avais effectivement mal Mais il entendu. n'y avait pas de promesse d'argent, hein. Franchement, Ah oui, c'est que d'accord, du ok, chapeau ouais. qu'on partage. Oui, c'est vrai, en plus, ouais. Mais non, je me suis dit, tiens, il est cool, vas-y, ce serait cool d'avoir des images et puis on verra ce que ça donne. Et ça l'a super bien fait. Et Bonne surprise, quoi. puis, ouais, exactement. Et donc, tu as commencé les Brest Comedy il y a 2 ans, 3 ans 3 ans. 3 ans, donc Ouais. ça fait désormais 3 ans que vous êtes ensemble quotidiennement, en potes. C'était pas la première année, je crois. Non, ça fait 2 ans. ça fait un an. Non. C'était un peu plus d'un an. Ok. Eh, on revient sur l'actu. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de The Gardener? Non. Non, ok. Alors, je vais vous aider. Toi. C'est une marque. Une marque de gin, pour être précis. Ah ouais. Mais pas de gin, le vêtement, de gin, l'alcool. D'accord. Ma question est toute simple. Qui a co-développé cette marque, selon vous? DiCaprio. Non, pas DiCaprio, mais Et c'est un acteur américain. Brad Pitt. Ouais, ouais, bravo. Ouais, 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 ça, c'est ce qu'on De toute appelle façon, une belle c'est pas l'un, c'est passe l'autre, quoi. Tu vois, c'était. Ouais. Non, mais bravo, ouais, c'est ça. C'est Non, mais t'inquiète pas, je commence toujours doucement. Ouais, ça dépend des jours. Mais effectivement, après avoir fait, donc je crois qu'il a déjà du vin, je crois qu'il a du champagne maintenant, il développe cette nouvelle marque de gin. Et si je vous pose cette question, c'est parce que, on en a parlé en off tout à l'heure, Alexis, tu fais des petites pastilles avec un humoriste que tu connais bien, que moi j'ai appris à découvrir il n'y a pas si longtemps Ouais. que ça, qui s'appelle Briac, Ouais. où vous jouez le rôle d'un viticulteur dedans. Ça doit être toi, JP, qui filme probablement d'ailleurs. Évidemment. Oui, évidemment.
Vraiment, c'est ça. Et ça m'a fait marrer de voir ça parce que c'est très premier degré, ou du moins, c'est très second degré, pardon. Ouais. Mais je suis sûr et certain que certains Ouais. peuvent le prendre au premier degré. Mais à fond. Et Ouais. c'est ça qui fait que ça marche. Bah oui, c'est C'est ça. parce qu'en fait, les gens, limite, ils s'insultent, quoi. Ah oui, Entre eux. Eh ouais. remarque pour le référencement, c'est pas mal. Mais c'est ça, en fait. Ouais, C'est ouais. ça, c'est incroyable. Dès que tu crées du conflit Ouais. sur Internet, eh ben, les gens se répondent et l'algorithme, il prend et ça fait boule de neige, tu vois. Parce que- Les politiques ont compris ça. Ah bah évidemment, depuis très longtemps. Clairement. Et parce que pour expliquer pour les auditeurs qui n'ont pas vu ces vidéos, je suis potentiellement, il y en a encore, vous représentez deux vignerons qui sont adeptes du copeau de bois Ikea dans la cuve pour Ouais. lui donner encore un goût un peu plus boisé, le pesticide à tout va, etc. Ouais, Et c'est ça on est des pourris, en Ouais, fait, voilà, c'est et on ça. exporte le vin Mm. en Chine. Oui, voilà, c'est Et ça. on dit, les Chinois, ils n'y connaissent rien, donc en fait, ils le prennent, et à chaque fois qu'ils nous en achètent, ils sont contents, ils font arigato. Et en fait, alors, arigato, c'est du japonais. Oui, Et quand oui. on fait arigato, les gens disent, bande de bouffons, arigato, c'est du japonais, c'est même pas chinois, et tout ça. Et en fait, ça crée boule de neige, parce qu'il y a des gens qui répondent, putain, les mecs, tu passes à côté, quoi, quelle est ta vie, et tout. Incroyable. Et nous, là, on observe, on fait plus rien. Ouais. On lit et on rigole. Ok, d'accord. Jamais tu rebondis sur le. Non, sur le parce que truc, justement, ça il sert à faut rien. laisser le doute. Moi, ça me dérange pas que des gens qui croient que c'est du premier degré pensent que je suis un débile. Tu Ouais, vois, parce ouais. que, bon, j'ai mon avis sur eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'une certaine manière. Sachez-le, vous qui écrivez. C'est bonne guerre. non, mais je Bonne trouve que guerre. c'est hyper intéressant et c'est justement très bien de le dire qu'il faut réussir à avoir ce dégagement en fait, de ne pas vouloir répondre en disant ah, c'est de la blague les gars, prenez-le au second degré. Je trouve que ton attitude là-dessus elle est plutôt cool, au contraire. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut apprendre quand tu touches au réseau, c'est que déjà, faut laisser ton ego de côté parce que tu peux en prendre plein la gueule. Ouais. Faut l'accepter. Et puis, de deux, ça t'appartient plus en fait. T'as fait ton truc, tu peux plus le justifier a posteriori. Il faut penser avant à ce que tu mets en ligne, tu vois. Quand c'est des trucs comme ça, c'est suffisamment second degré pour qu'on soit tranquille et que les gens ne nous accusent jamais d'avoir des propos racistes ou des trucs comme ça, puisque une personne censée comprend qu'on est sur du délire, même c'est même pas du second degré, c'est du quatrième degré, tu vois. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est un peu ce que les inconnus faisaient il y à a fond, il y a ouais. quelques temps, tu vois, les chasseurs, etc. Tu vois, Mais et bien je suis sûr, pas sûr ouais, c'est qu'ils juste, prenaient ouais. des sauts de merde sur les chasseurs par les chasseurs à l'époque, tu vois. Il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, ouais, mais mais au contraire, je pense que les chasseurs se reconnaissaient là-dedans, entre guillemets, ou sur certains points, et ça, mais ça je les pense faisait marrer, qu'on- tu vois, ils avaient plus de. Je suis d'accord Ouais, avec ils s'en toi. foutent. Je De pense qu'on second a degré, perdu tu vois. une certaine forme de légèreté. Oui. Et qu'aujourd'hui, c'est le clash à tout va et les gens veulent s'exprimer sur tous les sujets. Et on n'est plus dans la nuance. On est dans le oui-non, tu vois, c'est très binaire. En fait. Choisis ton camp. Ouais. Choisis ton camp et surtout écoute ce que j'ai à te dire parce que moi je sais. Tu vois, c'est très, ça serait très comme ça. Il y a Fred Testo qui a parlé de ça il y a pas longtemps, justement. Il disait qu'aujourd'hui, il serait plus capable de faire des sketchs parce qu'avant, tu faisais un sketch même s'il était mauvais, bah, il était mauvais, on passait au suivant. Aujourd'hui, tu fais un sketch qui est mauvais, tu te fais défoncer sur les réseaux, puis tu peux plus revenir, quoi. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est salutaire de continuer à faire des sketchs et de prendre le risque. Ouais. Ouais, parce que malgré tout, en fait, c'est pas que. Avant, tu pouvais plaire à plus de gens. Je pense que maintenant, tu vas plaire vraiment à des gens et peut-être qu'il y a des gens qui vont te détester. Et c'est pas grave en soi, tu vois. Mais je veux dire, on a plus cette capacité de discernement, j'ai l'impression. Ou alors les gens l'ont, mais ils se font aspirer par des spirales, tu sais. C'est la spirale du c'est des cons, donc moi-même, je mets mon petit tweet pour le dire que c'est des cons. Tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ça fait des spirales. Mais c'est jamais un truc qui te travaille la nuit, qui t'empêche de dormir. Non, parce que commentaire, je un me truc dis comme toujours ça. que les gens, ils postent un commentaire, mais ils passent à autre chose aussi dans leur vie, tu vois. Enfin, Ouais. je leur souhaite. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que t'as déjà croisé un gars dans la vraie vie pour te dire la même chose que ce qui t'écrit Jamais. Ouais, c'est ça. Donc, Je en fait, croise que des gens qui sont sympas. Donc en fait, les Et je me insultes, fais elles sont que insulter là-dessus. sur Ouais, les. c'est ça qui est dingue. Tu vois. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'en fait, passer la barrière des réseaux sociaux, après, il n'y a plus rien, quoi. C'est le... Mais exactement. Monsieur Adam Kelly, le 25 mars 1983, a récupéré un objet qui sera mis aux enchères le 26 septembre prochain. De quoi s'agit-il? C'est le chapeau de Michael Jackson. Ouais, bravo. Wow. Oh non de Dieu, putain, tu le savais? Ouais, non, mais Parce en que fait, t'es sur la liste en fait, tu veux l'acheter, c'est ça, non? exactement. Et à 1 euro près, je l'avais. Ah ouais? Non, mais Ah, il est pas passé l'enchère encore. mais étant fan de Ah oui, justement. Michael Jackson, j'ai Ouais. vu. Bon, déjà, le chapeau, il a une sale gueule. Hein. Ouais, bah en même temps, il a 40 ans, Pépère. Il a vécu, donc, non, mais voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le truc où quand tu suis, forcément, quand t'es un peu fan de certains trucs, tu vois, les algorithmes font que tu vois que des infos de cette personne-là. Donc mécaniquement, j'ai pas pu passer à côté. Quoi, Et tu sais combien il va être estimé? Enfin, tu sais combien il est estimé ce chapeau-là? 60 000 euros, non? c'est pas Ouais, ça exactement. 60 000 euros. Ouais, la mise de base. C'est pas si. Oui, c'est ça, ouais. pas énorme en fait. Ça va monter vite. Non, je pense que c'est pas la mise de base, c'est l'estimation. Donc ça veut dire que ça va, à mon avis, partir. C'est plus bas. l'estimation. Ouais, c'est l'estimation. Ah ouais. Ouais, je trouve pas ça si impressionnant Non. que ça. Ouais, 60 000, moi, tu m'aurais dit 2 fois plus, 3 fois plus, ça m'aurait pas plus Après, choqué. Michael Jackson, il a vachement perdu de crédibilité depuis. Il est mort. Déjà, non, mais avec tous les discours qu'il y a vis-à-vis de la pédocriminalité, de ça, et je trouve qu'il c'est plus le king comme c'était avant, quoi.
quoi. Est-ce qu'il serait encore Michael Jackson à notre époque Ouais, bah non. Ouais. Non, mais après, je sais pas. Mathieu, tu l'as dit, ça fait partie de tes influences, Michael Jackson. Mais pas pour la musique, pour le mode de vie. Uniquement. C'est sexualité seulement. ouais, voilà, exactement. Autant j'aime pas la musique, autant. Autant je suis chapeauphile aussi, tu vois. Je suis chapeauphile, puis j'ai pas écouté un de ses titres. Hein. Je sais pas du tout. Tu peux me le faire. J'avais passer. une vanne pendant un temps, je me permets juste de la faire. Elle était vraiment touchy. Je disais, tu vois, faut différencier l'artiste de son œuvre. De son œuvre. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, j'aime pas Noir Désir, mais j'aime bien Bertrand Cantat. et je voyais dans le regard des gens, il y avait des trucs. Non. Non, ça marche pas. Donc ouais, ce que je disais, c'est que Matt, toi, grosse influence, Michael Jackson. Alexis, j'ai lu ton livre, évidemment. On sent plus l'influence rap toi, dans la jeunesse. Dans la jeunesse, on Ouais. a beaucoup écouté du rap. Ouais. Franchement, on était quand même en pleine époque IAM, NTM. nous. Oui. On a connu la sortie de l'album Suprême et de l'album L'école du micro d'argent, qu'on écoutait en boucle en Ouais. revenant de Brestfire dans le Ouais, bus. Exactement, dans Et les Walkman à l'époque. cet album, il était fou, quoi. Et après, on a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Sniper, Ouais, Funky Sniper, Family. Funky FF, Family. ouais. C'était un bel âge d'or du rap, quand même. hein. Ouais, tu Ouais. les cites tous. Il y a Secteur A. ta troisième Tout œuvre, Secteur A. Secteur A, Ça, c'est- Psychiatre de la rime, après. Ouais. Il y a eu des bons trucs, ouais. Après, Renaud, beaucoup Renaud. Beaucoup Renaud, ouais. Beaucoup Ouais. Renaud. Ouais. Et aujourd'hui, tes influences musicales, ça tourne autour de quoi? Ah, c'est très large, Ouais. mais j'aime bien. Alors, c'est con, mais je vais beaucoup en soirée électro, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, non, très surprenant. T'as tu vois. changé. quoi. Putain, parce que tu m'aurais dit, en fait, je n'écoute que des choses que je comprends, qui me touchent, qui m'émeuvent par le texte. J'aurais dit, ok, d'accord, j'étais à peu près sûr de cette Ça se réponse-là. sentait, ouais. Ça se Ouais, sentait. ah ouais, complètement. Oui, c'est vraiment, même quand on te lit, Oui, non, quand mais tout ça. beaucoup. Alors oui, évidemment, je veux te dire encore des trucs comme Brel, etc. Ça me touche, évidemment. Mais ouais, non, en fait, les soirées électro, c'est un truc qui me transcende, quoi. Je vais être complètement dedans et Ok. et j'aime Plutôt beaucoup. quand tu te drogues, par contre. Ouais, non, mais évidemment. C'est pas ça- Évitons les Bref. Évitons les bananes, c'est ça. Vincent Philippe vient d'être élu meilleur du monde. Meilleur quoi? Meilleur fils d'Édouard Philippe. Ça aurait pu être marrant. Meilleur fils du Ah, il en monde. a de 12. partout. Il en a 12, tu vois. Ils sont tous en France, mais. Meilleur du monde Ouais, ou il est- champion du monde. Non, il est élu meilleur du monde. Non, c'est pas champion c'est de du la monde. cuisine. Meilleur, ouais. Ouais, c'est de la cuisine. Ouais, Meilleur ouais. cuisinier pour le coup. Non, c'est pas meilleur cuisinier. Meilleur pâtissier. apprenti, meilleur. C'est pas un meilleur apprenti. Non, c'est son métier. Meilleur il est ouvrier. saucier. Meilleur ouvrier. Il est meilleur ouvrier, mais il est pas meilleur boss. chef. Il est pas chef non plus. Meilleur sommelier. C'est pas sommelier non plus. Saucier. C'est pas saucier, maître saucier. Non, c'est pas Sur ça. son non arbre plus. perché. Ah, c'est pas le mec qui sert justement. Sommelier. Alors Je l'ai sommelier, dit, non, j'ai déjà ouais, dit, non, c'est le pas ça serveur. Ouais, le Non, mec non, qui- pas du tout. C'est un rapport avec, c'est un rapport culinaire évidemment. Commis de cuisine. Pas commis de cuisine, mais vous cherchez une fonction. Là. Vous cherchez plutôt un aliment, si je peux vous aider. Le poisson. Non, c'est pas du poisson. Meilleur boucher. Non, pas meilleur boucher. Ah, Meilleur Normalement, ça devrait te parler, Alexis. ça. viticulteur. Meilleur. Crépier. Non, pas crépier, mais c'est Oh, oui, c'est pas mal, c'était ça. pas con. C'est pas loin. Ouais, non, Ouais. c'était pas con. Bah, Ouais, pizzaiolo. Meilleur pizzaiolo. Non, Il pas fait- pizzaiolo. Pimontaise, avec la Alexis. pimontaise, non, ça a un lien pas avec- pimontaise. Non, Il vraiment. fait une super maillot. Meilleur là. réalisateur de mayonnaise. Il la monte, mais d'une façon géniale, tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Pensez à Alexis. Peut-être même tout simplement penser à ce que Une on doit saucisse. ramener. Ah, l'andouillette. Le flan, non. Non, pas le flan, non, pas l'andouillette non plus. Je viens de vous donner la réponse. Le fromage, le camembert. Le fromage, voilà. Ah ouais. Il est tout Meilleur simple- affineur. Non, il est meilleur Non, fromager. meilleur fromager, du monde. meilleur Ouais. fromager. Il est français, Cocorico. Ils étaient 15 à l'occasion du 6e salon du fromage à Tours. Et c'est Vincent Philippe qui est devenu et qui a été élu au lieu. Enfin, il y a beaucoup d'épreuves hein, pour devenir meilleur fromager. Et oui, c'est Et lui. quoi Ouais, il y a le 100 mètres fromage. Ouais, c'est ça. C'est quoi les épreuves Je cours avec une meule de comté. Alors je les ai les épreuves Ah. Anto, si tu les veux. Ils Ah ont oui. commencé le matin à 9h avec un QCM d'ailleurs sur le fromage, après une épreuve de coupe de précision, dégustation à l'aveugle, présentation orale d'un fromage, choisi en amont par le candidat, et puis quant aux épreuves pratiques qui ont lieu l'après-midi, réalisation d'une assiette gastronomique à base de tête de moine. Vous voyez ce que c'est que la tête Ouais. de moine? Ouais, c'est le truc qu'on rappe. là. Exactement, ouais, c'est ça. Alors, c'est pas radiophonique du tout ce que je fais, mais c'est une espèce de grattoir circulaire. Oui, Ouais. comme t'as avec le Pas si simple que parmesan là, c'est avec le parmesan qu'ils font. Non, c'est avec la tête de moine, vraiment. Ah, d'accord. Ah, pardon, j'y étais Parce pas que du je viens tout. de te le dire. Mais attends, le meilleur truc oral, c'est avec la laine, non? Ça a rien à voir avec la. Non. Je sais pas, non, Ça, c'était. c'est bon, ça. Ouais, ça peut être marrant. T'as ouais, mangé ouais. du camembert. Bravo. Ah, je suis né 3 mois. Et puis après, ils avaient aussi Roquefort. une assiette mariage de goût jusqu'au niveau visuel. Une assiette, mariage de goût jugée au niveau visuel. Une préparation fromagère à base de camembert et de pain grillé. Et une sculpture sur fromage. Et enfin, un plateau sur le thème imposé. Ça fait quand même quelques épreuves. vachement mine de large, rien. Ah ouais, non, ça mais va. attends, Le c'est mec pour ça, a un Cocorico. C'est pointu, c'est pointu. Quand j'ai cherché cette question-là, je me suis rappelé d'un extrait, mais j'ai pas réussi à le retrouver en préparant l'émission, où tu te retrouves être là, en loge, et quand tu arrives en loge, on te demande ce que tu souhaites, ce que tu peux souhaiter.
Et à ce moment-là, tu dis, j'aimerais bien ce fromage parce que tu crois qu'il vient de cette région, alors qu'en fait, il vient de 600 bornes, je crois. Ouais, en fait, non, l'histoire, c'est que j'aime bien avoir des fromages et de la charcute. J'aime pas avoir des marces ou des conneries comme ça, tu vois. Et donc, souvent, pour faire un peu plaisir aux gens, je dis, ouais, là, il y a des balistes. Ouais, Ils ont vraiment pas lu le cahier des charges, quoi. À chaque fois, je demande des fromages et j'essaye de demander des fromages locaux. Un peu pour locavore, quoi, tu vois, dire on va manger des trucs locaux. Et il y a le Neuchâtel, donc je pensais que c'était un fromage suisse. Donc un jour, je viens jouer en Suisse et je demande du gruyère et du Neuchâtel. Et ça, c'est sur la fiche technique, tu vois. Donc il prépare avant, puis le mec me dit, me sert le gruyère, et puis il me dit, il y a du Neuchâtel aussi. Ben celui-là, il coûte cher quand même pour nous, quoi. Et en fait, c'est parce que Neuchâtel, c'est du fromage de Normandie, pas du tout de Neuchâtel en Suisse, quoi. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait marrer. Et d'ailleurs, ça m'a permis de dire que des confusions dans la cuisine, il en existe plein. Des anecdotes sur les cuisines, il en existe plein. On va voir ça ensemble et tout de suite. C'est le jeu du jour. Le jeu est relativement simple. Je vais vous poser des questions sur des faits, des anecdotes culinaires, et vous allez devoir me donner la réponse tout simplement. Qui a marqué le point d'ailleurs? Je l'ai pas noté. C'est moi, c'est moi. toi. C'est ton premier point, Anto. Oui. Bravo, Anto. Il est important pour moi. Oui, je sais. Parfois, un simple dé peut changer complètement un produit et prête à confusion. C'est ce qu'on vient de dire. C'est le cas, par exemple, du jambon Aoste, qui a absolument rien à voir avec le jambon d'Aoste. Est-ce que Oui. vous connaissez la différence? Ouais, il y en a un qui est de Bayonne, enfin à côté de Bayonne, quoi. Non, pas du tout. Pays Basque. Si. Non. Et l'autre qui est l'autre. Ah, italien, Non, un truc italien. Ouais, c'est ça. Le jambon d'Aoste est italien, alors que le jambon Aoste. Il est. Et c'est français, quoi. il est complètement français. Ouais, mais Et en fait, c'est pas du Pays Basque. C'est fait à Aoste. C'est fait à Aoste, non? C'est fait à Aoste en Isère. Donc, ça a l'Isère, ouais, absolument- t'as ça a raison. Je absolument confonds rien à toujours les voir. deux. Et en fait, je pense que le jambon Aoste, profite de la notoriété du jambon d'Aoste, Complètement. parce qu'il y en a un, il est industriel, et puis l'autre, c'est un truc, comme tu pourrais demander à Alexis, un jambon d'Aoste, parce que ça n'a rien à voir, c'est une bonne boucherie, quoi. Ouais. Tu veux pas Non, dire Non, mais c'est pas grave, des fois je suis tout seul, les gars. Allez, on avance. Contractuellement, dans la mission, je sais pas si tu le sais, mais contractuellement, je suis obligé de parler de McDonald's. J'ai pas le choix. Ok. C'est Anto qui me la pose. Et la D'accord. question aujourd'hui, elle est toute simple. Je suis ambassadeur. Ouais, c'est ça. Va falloir qu'on parle avec McDo, un de ces quatre. Qu'est-ce qui est à l'origine du filet au fish de McDo? Est-ce que vous savez ça? Ah, Anto, là, déjà, si Anto l'a pas. Non, pas qui est-ce. Qu'est-ce qui est à C'est pas- l'origine du filet au fish? C'est pas Je peux pour- vous le dire, hein, il s'appelle Louis Groen, donc ça va pas vraiment vous Et c'est aider. pour quand les gens voulaient une viande cachère ou une viande halal, ils avaient rien à proposer, donc ils ont proposé ça. Non, c'est pas ça la réponse. Ça pourrait être une réponse. Ça pourrait être une réponse, mais c'est pas la vraie. Parce que Leur je vais fourguer pas sa te donner un réponse. point, tu vois. Non. C'était une demande. C'est une demande qui a été faite et McDo s'est plié à cette demande en essayant de créer un truc, en l'occurrence le filet au fish, c'est ça? Plus qu'une demande, c'était un manque. Un manque. Ouais. Donc, dans leur carte, il y avait un manque, il n'y avait pas de poisson. Il y avait pas de poisson et en fait, ils ont pas mis le poisson parce qu'il y avait pas de poisson. Ils ont mis le poisson pour une raison. Est-ce qu'il Franchement, fallait pas je pense que normalement, on est tous à peu près constitués pareil. Pour les végétariens, essayer de C'est toucher pas les végétariens. Mais ça devrait être une réponse assez rapide. Quand je vous dis qu'il n'y avait pas de poisson, qui mange? On se fait engueuler, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, quand ça va pas assez vite, j'aime pas. Non, mais je pense que vous devriez avoir cette réponse. Attendez, parce que si la réponse c'est pour une religion, une question de religion, Oui, c'est ça. c'est exactement ce que j'ai dit au début, quoi. Ouais, c'est clair. C'est exactement ce que j'ai dit au Non, début. mais attends, T'as dit j'ai ça une question, moi. Le jambon d'Aoste. Attends, on va faire un montage après. c'est que Attends, excuse-moi, Anto, j'ai vraiment pas entendu. C'est pour une question de religion, t'as dit? Oui, Ah oui, mais j'ai pas entendu. Oui, c'est ça. Il a Ah dit oui, cachère. il a dit depuis le début. c'est ma première réponse. Ah qu'en oui, fait. non, mais c'est pas parce que c'était cachère. Mais non, mais c'est que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais quoi, tu veux pas manger du bacon parce que tu manges pas de cochon, tu veux pas manger de bœuf parce qu'il est pas tué de façon halal. Moi, je trouve que ça du mérite coup, pas un point. ça Non, mérite pas un mais point. non, pour le coup, c'est pas la réponse que Ah j'attends. ben non, d'accord. Non, pour le coup, c'est ma réponse pour Non, toi. mais par contre, il y a un aspect religieux là-dedans. Ah évidemment. oui, le vendredi, l'histoire. Exactement. Ah, ouais, ouais, tout simplement. Bah ouais. C'est Jésus qui a demandé du filet au fish. Oh. Exactement. Putain, les gars, c'est inédit, c'est Mathieu qui a le plus de points. Mais Ah, non, mais vache. la vraie histoire, c'est ça, c'est que ça se passe aux Ça m'arrive. États-Unis et à l'époque, il n'y a pas le vendredi, il n'y a pas de poisson, donc personne va au Domac, quoi. Et donc le mec, il se dit, bah attends, il faut que je fasse venir tous les bons chrétiens dans mon restaurant, et donc on va faire du poisson. D'accord. Autre question. Je vous demande désormais quel aliment, était vendu comme médicament dans les années Le Coca-Cola 1830 ans. Alors évidemment que non, c'est pas le Coca-Cola. Si. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, Anto, t'as pas le droit de jeter L'anis. Non, pas l'anis. Non. Alors c'est une préparation. C'est pas un ingrédient comme l'anis, quoi. Est-ce que c'est l'alcool qui rend fou là Préparation alcoolisée. Non, pas alcoolisé du tout. alcoolisé. Non. Ah, c'est pas alcoolisé. Non, c'est pas alcoolisé. Préparation liquide. Ah oui, en l'occurrence, c'est liquide, ouais. Du Ricard. C'est pas Non, du c'est pas Ricard. alcoolisé, Non, c'est pas pardon. alcoolisé, c'est pas une boisson d'ailleurs. Ah, c'est pas une boisson. Non, c'est pas une boisson. Dans Non. quelles années c'était? 1830, ça date. Hein. Et c'est en France? À l'époque, non, c'est pas en France, c'est aux États-Unis encore une fois. C'est pas du Coca. C'est pas du Coca, non, c'est en 1834 précisément aux États-Unis et c'est le docteur John Cook Bonnet
qui... C'est pas une boisson. C'est pas une boisson, mais c'est liquide. Ça devrait vous aider un petit peu. C'est pas une boisson, mais c'est une crème ou quelque chose comme ça. Ouais, quelque Une chose pommade. comme ça, ouais. Non, c'est pas une pommade non plus. Non. Bah non, parce que ça se mange. Une pommade. T'as déjà mangé de la pommade, toi? Non, mais J'ai si c'est pas vraiment liquide pas et que ça été se mange, c'est un peu étrange, non? Non, bah une non, soupe, non. quoi. Bah non, justement, non. Non, mais c'est perds du fiche, quoi. ouais, mais De je vois l'huile ça. de foie de morue. C'est pas de l'huile de foie de morue. Je vais vous donner un indice. C'est une sauce. Aujourd'hui, c'est pas considéré comme un médicament. Pas quoi. du tout. C'est- Non. Ah, non. Non, non. Et je peux même vous dire que c'est rentré dans la culture mais mondiale puisque chaque seconde il y a 21 bouteilles de cette sauce-là. Qui est Ketchup. vendue. C'est du ketchup. Ouais, exactement. Putain, les mecs qui ont Ouais. vendu ça comme un médicament, ils ont été bons quand même. Ils sont forts. Chaque seconde, il y a 21 bouteilles. Chaque seconde il y a 21 bouteilles dans le monde qui sont achetées. De Ça me ketchup. paraît pas énorme en fait. Et à l'échelle du monde, ouais, c'est. Ouais, enfin quand même quoi, 21 secondes, 21 bouteilles par seconde. Je sais pas combien ça peut représenter, enfin je sais pas quoi, 3600 secondes dans une heure. Déjà fois 21 ça fait beaucoup, après je suis perdu, C'est fois bon, c'est 24. super. Ouais, tu vois. 7000 et quelques, 7500, ouais. 7500 à l'heure, c'est ça? Ça va vite hein, quand même, tu vois. Ouais. C'est vrai que. Autre ça dépend de question. la taille de la bouteille après. Mais bon. Oui, c'est ça. Autre question. Là, pour le coup, ça devrait aller encore une fois très rapide. Et ça devrait être très rapide. Quel dessert est en forme de roue de vélo? Le Paris-Brest. Ouais, bravo. Eh, tu marques ton deuxième point, Alexis. C'est tout. Félicite. Ouais, ouais, Au c'est début, tout. j'ai pas mis genre 3 points d'affilée. Non, vraiment. On pourra réécouter si tu veux. Ça se trouve, je me suis planté, c'est possible aussi. Je Mais crois. ouais, c'est le Paris-Brest en hommage à cette. Pourquoi tu me comptes pas de points, moi, là? Parce que t'en as pas donné. je Bah, le ketchup, déjà. Ah oui, pardon. Excuse-moi. T'avais peut-être 3 points finalement. Ouais, c'est possible. Il n'y a pas un vrai arbitre. Non, c'est effectivement le Paris-Brest qui a été créé à l'occasion de cette fameuse course de vélo qui relie Paris à Brest. Et c'est un pâtissier qui s'appelait Louis Durand de Maison Lafitte qui l'aurait conçu en 1909. Est-ce que vous mangez du wasabi, les gars? Ça pique. Ouais. Ça pique? Je suis pas fan. moi. Très peu. Pas fan? JP? Non, pas du tout. Au moins, comme ça, c'est clair. Matt? Non, c'est vraiment le truc quand je vais au sushi que je leur dis économisez, mettez-le pas parce que Ouais. ça sert à rien quoi. Eh ben, il existe une véritable différence entre le wasabi que l'on produit en Europe et celui qui est produit en Asie. Cette différence, elle La est provenance. majeure. Oui, cette différence, elle est majeure. Je vous demande simplement laquelle est-elle? La couleur? Non, c'est pas la couleur. La Ils sont fonction, verts la dans tous les- fonction. La fonction. Vas-y, développe. Parce que je te vois venir, toi, je te connais là-bas. Je sais pas, Je les vois à tes yeux. tu vois. Non, vas-y, enchaîne. Non, c'est à vous d'enchaîner. Ah non, mais Non. est-ce que- Médicinal aussi. Comment? C'est Excuse-moi, JP. médicinal. Non, c'est En pas Asie. médicinal. Non, non, c'est pas la médicinal. composition. C'est la composition. Il ouais. y en a un, c'est réellement fait à base de graines de wasabi, alors qu'en France, c'est juste de la moutarde. Tu remarqueras que je t'ai mis ton point. Ouais, Là, ouais, quand même. c'est D'accord, ouais, c'est exactement ça. Et tout simplement ça d'ailleurs. Le wasabi est donc une graine, enfin une racine pour être précis, japonaise, qui est tellement difficile à cultiver qu'en France on prend de la moutarde pour faire le wasabi exactement. Autre question, messieurs, quel plat a été servi à la fois en 1399 au couronnement d'Henri IV et d'Angleterre, je précise, et en 2006 à l'anniversaire de la reine d'Angleterre pour son 80e De la anniversaire. Tourte. Non, pas de la tourte. Et là, je veux dire, J'étais la question est quasiment sûr de ciblée, quoi. J'étais Vraiment. quasiment sûr de moi. Du jambon non. d'Aoste. Non, c'est pas du jambon d'Aoste ni du jambon Aoste pour le coup. Est-ce que c'est pas un roulé au fromage Non, c'est pas un roulé au... Ah non, tu parles du roulé de Macédoine. La trêve française. Alors, pour moi, c'était français. C'était de conception française. La poule au pot? Non, c'est pas la poule au pot. C'est d'ailleurs pas un plat, pour être plus précis. Quelle C'est année? plus un dessert. Alors, ça a été servi là, Oui. enfin, au moins en 1399 1399. pour Henri IV d'Angleterre et puis en même temps au 80e anniversaire de la reine d'Angleterre en 2006. Donc déjà, il n'y a pas de La patates, pas de Charlotte. tomates, pas de tout ça. Non, mais t'es pas loin, Alexis. La Charlotte, t'as dit? Ouais. Ouais. Donc c'est un dessert. C'est un dessert. Ouais, Ah, c'est ça, c'est un dessert. Une religieuse. Non, pas une religieuse. Un millefeuille. Non, pas un millefeuille. Une tarte tatin. Normalement, c'est Alexis qui devrait avoir le point. Très On n'est pas rapidement. loin là de Charlotte. Ouais, t'es pas On loin. est sur. t'es pas Est-ce loin. qu'on est sur une base Un baba? Non, pas un baba non plus. On est sur une base T'es de pas meringue. d'accord. Il y a une base On de n'est pas sur une base de meringue. Il y a du des, tout. il y a des biscuits. Non, il n'y a pas de biscuit. C'est crémeux? C'est crémeux, complètement crémeux. Un fraisier. Pas un fraisier. Un flan. Un flan, ouais. Ah ouais. Tout simplement, bah ouais. carré. C'est pour ça que je l'avais choisi celle-ci. J'ai même été chercher une question spécialement sur le flan Ouais. parce que c'est un truc que je crois que t'apprécies beaucoup. Et si ma mémoire est bonne, t'as pas été ambassadeur ou jury dans un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Vers Concours Lyon, du non? meilleur flan. Ouais, c'est ça. À la foire de Lyon. Ouais. Ça s'est bien passé. Bah ouais. Comment ça marche? Il y avait vraiment Mercotte. Vous connaissez Mercotte? Ouais, carrément. Non, moi, je connais pas, je Il l'ai était pas. bon son flan? Non, mais elle était dans le jury. Ah, juste manger, elle. Ouais. Ok. Ah oui, d'accord. Euh, Et comment ça marche? T'en goûtes énormément? Ouais, voilà, tu goûtes des flans. Il y a, après, il y a des catégories, tu vois. Il y a chef confirmé, apprenti, jeune, espoir et compagnie, espoir du flan, tu vois. Ouais, tu goûtes, quoi. Ouais. Et tu goûtes la texture. Moi, j'aime bien le flan quand il tremble un peu là dans ta main là. Ah ouais. Ouais, Et fait geler un peu. C'est ça, ouais.
Ouais. Mais tout en étant un peu crémeux. Mais faut pas que ce soit une crème non plus. Tu vois, un Ouais. flan, ça reste un truc qui coupe. Pour moi, quand tu coupes un flan, ça adhère pas au couteau, à la lame du couteau. Non, mais c'est mais c'est Non, parce vrai. qu'il y a des flans. Mais Pour moi, c'est plus du flan, tu c'est- vois, c'est plus de la crème. crème quoi. pâtissière un peu, ça part sur. Ouais, voilà. c'est pour ça qu'il a été désigné jury, hein, c'est que le mec il s'y connaît quand même. Bah, franchement, ouais. Comment ils sont venus te chercher d'ailleurs? Parce que j'avais fait un sketch qui a tourné, je sais plus trop comment, je sais plus comment c'est né cette histoire. Enfin, j'ai un sketch sur le flan et Tu parles de Hollande? Dans le sketch, évidemment. Ouais. C'est vrai en plus. non, mais c'est une bonne idée. Tu vas l'inclure. Ouais, ce truc-là a tourné à un moment donné, alors Ouais. qu'il est nulle part sur. Il a tourné genre dans des WhatsApp, tu vois. Ouais. Mais Ah, ok, d'accord. Mais il est pas sur Internet. Mais attends, tu manges tout à chaque fois? Chaque flan, tu les manges entiers? Parce Quand on que... m'en offre. Mais, Non, mais je veux dire, le jury. là, tu vois, Non, bah non. Parce que si t'es gourmand, tu sais, je veux dire, par correction, tu dis, attendez, je vais pas. Ben moi, je voulais ramener les parts chez moi, tu vois. Il y avait un côté un peu putain, on va pas acheter ça, quoi. Oui. Mais en fait, c'est le principe d'une Doggy bag, dégustation. Mais quoi. tu le recraches comme pour le vin ou pas? Non, je Hein crache pas. hein. Mais L'enfer. tu pourrais, hein. Non, C'est dégueulasse. Et t'en manges combien en fait en réalité? Je sais plus, il y en avait peut-être 8, quoi, 8, 10. Ah ouais. Ah ouais, je pense, ouais, je m'attendais à ce que tu me dises 89. 50-60, quoi, Ouais. tu vois. Ouais. J'avoue que le 89e est un Ouais. peu compliqué. Mais... Ouais, quand ils goûtent du vin, à mon avis, ils en goûtent bien, ils en Ouais, goûtent bien ouais, plus ouais, que ouais. 8-10. Mais après, c'est vrai que par contre, ils peuvent le recracher. Ouais. Dernière petite histoire, et là, pour le coup, c'est pas d'un aliment que je vais vous parler, mais d'un cocktail que l'on doit à Ernest Hemingway. L'écrivain, donc, il était friand d'alcool. C'est de la daiquiri. Non, mais attends 2 secondes. Mais c'est pas ça. L'écrivain, il était friand d'alcool, mais dans le même temps, il voulait pas que sa femme, qu'il respectait beaucoup, sente son haleine trop forte c'est d'alcool. le. Donc, quel est le cocktail qu'il a créé? Merde, je l'ai. Ouais, je pense que tu l'as. Ah, c'est le truc il y à en la a menthe. deux. À la qui- menthe Non, c'est pas la menthe. Non. C'est dans l'épisode de Chicandier avec le. Avec, je pense que je l'ai aussi. Ils se mettent des. Ah, mais peut-être que l'anecdote, il l'a dite. je crois, c'est parce possible. qu'il Il est sort avec des- BBD, voilà, cherchez avec le nom. BBD, Ouais. ouais, merci. Ouais. Ouais. Bref, ça apporte pas le. Non, la ça réponse, apporte pas, C'est mais du je pense vin, que c'est du vin avec autre chose ou c'est de l'alcool fort avec autre chose? c'est de l'alcool fort avec autre Avec, chose. ça a de la fraise. Il y a de la fraise Il y a de dedans. la fraise dedans. Ouais, mais c'est pas le daiquiri. Non, c'est pas le Il y a daiquiri. de la pomme? Il y a pas de pomme. Il y a du Cointreau. Il y a pas du Cointreau, non. Si vous trouvez l'alcool, normalement, après, vous avez la. C'est du C'est le whisky, rhum. Ah, non, je vous ai dit de la fraise, mais c'est pas de la fraise en plus, pardon, excusez-moi. Ah. Non, non, c'est pas ça. Vodka, non, non, c'est whisky rouge par contre. Ouais. Vodka, whisky? Vodka, oui. Vodka. Après, si tu les fais tous, c'est trop simple. Cassis? Ah bah. Non, non, non. Pourquoi faut dire un truc comme ça direct Un americano. Alors, c'est à base de vodka, effectivement, mais c'est pas de la fraise. Il y a diverses épices, mais ça vous aide pas des masses. Faut trouver le nom du cocktail, excuse-moi. ou- Absolument. Ok, ouais. d'accord. Après, si vous trouvez l'élément principal qui en fait sa couleur, rouge, ça va vous aider pas mal. Grenadine, non. Non, c'est pas grenadine non plus. Framboise. C'est pas de la framboise. Groseille. C'est pas de la groseille non plus. C'est beaucoup plus simple Non, mais que c'est ça. de la en tomate, fait. c'est de la tomate. ouais, tout simplement. Et c'est. Le gazpacho. Non, c'est pas un Non, non, gazpacho. c'est un nom, Gazpacho à c'est l'alcool. un nom, genre margarita ou truc comme ça, mais non, mais c'est un nom. Ouais, mais c'est pas ça. Non, non, je sais que c'est Ouais. pas ça, mais c'est un nom. Mais je pense que vous l'avez. Le Bloody Mary. Exactement, bravo Ouais, Alexis, bien c'est vu. le Bloody Mary, tout à fait. Ouais, c'est grâce à lui que, en fait, il est allé voir un serveur un jour, lui a dit je veux boire, vraiment, j'ai Ouais. soif, mais je peux pas payer de la gueule, qu'est-ce que t'as pour moi? Et la tomate, visiblement, est bien plus forte que la vodka, donc ça permet de camoufler un petit peu. Attends, mais C'est bon à savoir. ils ont créé le cocktail pour lui ou c'était juste le serveur qui lui a proposé celui-ci? Non, en fait, c'est la création même de ce cocktail-là, mais il l'a créé, en fait, devant Hemingway, qui lui avait demandé, en fait, cette recette particulière. Ok. Tu peux le faire aussi, c'est juste que t'es pas connu. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait, je suis pas sûr que ça marche, quoi. Moi, tu vois. j'ai déjà C'est pas inventé très dur de demander j'ai ce déjà que tu inventé veux le dans un verre. rouge avec Cronenbourg. J'ai inventé ça, mais personne le. Ouais. on s'en fout. Ça a pas marché. Ouais, parce que déjà, pas rien connu. que, ouais, il y en a un déjà qui est dégueulasse, donc ça aide pas, quoi, Ouais. je pense. Bon, c'était le thème du jour, messieurs, on passe aux questions, de culture G. Selon mes calculs qui sont probablement faux, c'est Alexis qui est en tête. Bravo Alexis. Non, je pense que tes calculs sont exacts. Ouais, je pense aussi. Ouais. Le dernier, c'est toi qui l'as dit, donc ça te fait 4 points. Anto en a 3, Matt en a 3 et JP, bah écoute. Sans échauffement. La ouais, bulle. bah, c'est ça. La bulle pour JP. Ça me fait plaisir que tu joues mon rôle pour une fois. Le mec qui C'est marque le pas de tien points. d'habitude. Ouais, clairement. Ah ouais. Là, on est sur des questions qui sont un peu plus de culture générale. Monsieur Malverde serait né en 1880, le 24 décembre pour être précis, et mort en 1909, à l'âge donc de 29 ans. Dans son pays, il aurait travaillé à la construction de chemins de fer, mais c'est évidemment pas pour ça qu'on a retenu son nom. Je vous demande simplement. C'est Pourquoi Jesus Malverde, Oui, le saint patron des narcotrafiquants au Exactement. Mexique. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, mais là, C'était une question orientée, Ouais, évidemment. c'était orienté. Ouais. Jésus Malverde. Alors, tu le dis vachement mieux que moi. Et en fait, j'ai trouvé cette question parce que tu as eu l'occasion de faire une interview avec un prêtre dont je me rappelle pas le nom. Là, il m'échappe à ce moment-là. Le confessionnal. Le confessionnal. Ah oui, oui. Ouais.
Et putain, d'accord, ouais, t'es allé chercher, ouais. Ouais, et c'est à ce moment-là que tu cherches toi-même le nom de cette personne-là. Ouais, et je me suis dit, putain, ça se trouve, il l'a complètement zappé, en fait, pas du tout. Ouais. Jesus Malverde. Et je le trouvais pas ce jour-là. Exactement, ouais, c'est ça. Exactement. Il y a une petite chapelle dans le Sinaloa qui est dédiée à Jesus Malverde et qui est vraiment visitée par les narcos et tout. En fait, c'est le Sinaloa, je sais pas si vous avez vu les séries Narco ou Narco Mexico, Narco au Mexique. C'est incroyable, c'est un département qui est gangréné par le trafic de drogue. Et il y a des cimetières où ils se font construire des mausolées, les mecs, avec de l'or massif et tout. C'est absolument fou, quoi. Et ils se font vénérer un peu par des gens du village parce qu'ils ont payé des routes, ils ont rénové l'église. Avec quel argent? À ton avis? Mais ils jouent vraiment les Robins des Bois, en fait, les mecs. Toi, tu as vécu 7 ans, je crois, un truc comme ça, 7-8 ans 7 ans, ouais. 7 ans au Mexique. Est-ce que tu aurais dans tes projets envie d'y retourner là-bas ou... J'y pense, mais à la fois j'ai tellement peur d'être déçu, tu vois. C'est Par un rapport pays à quoi? Alors déjà, c'est un pays qui... Moi, c'est con, ça fait vieux con de dire ça, mais j'ai connu vraiment le 2007-2008, le littoral mexicain, à part Cancun, je parle côté Est, Riviera Maya, tout ça. C'était encore de la terre battue. C'était 10 ans plus tard, je suis retourné. Il y avait déjà des boutiques Gucci ou Louis Vuitton à Playa del Carmen, tu vois. Il restait Tulum, et Tulum c'est devenu la même chose. Ils vont de plus en plus bas, tu vois. Et en fait, ils bouffent le littoral, tu vois. Et je sais pas, ça me ferait chier. J'ai l'impression de revenir dans un endroit qui a tellement vendu son âme au diable, au capitalisme. Et pareil, un peu Zipolite, Mazunte de l'autre côté, c'est-à-dire les plages de surfeurs à la base, qui étaient des trucs où tu louais un hamac pour la nuit pour 20 pesos, tu vois, pour $1. Tu dormais sur la plage, il y avait tout le monde, il y avait des feux. Et maintenant, c'est construit, c'est des boutiques hôtels, tu vois. Ça a perdu son âme. Et c'est ce qui fait que Mexico est en train aussi de perdre un peu son âme. C'était une ville pas chère, c'était une ville super. Et maintenant, c'est devenu une ville très à la mode. Les Américains adorent Mexico, ils viennent beaucoup, ils investissent. Du coup, c'est devenu très hype. Donc voilà, c'est un peu, j'ai un peu la peur de ne pas retrouver le Mexique que j'ai kiffé, quoi. Et justement, autour de ça, donc tu as commencé la scène là-bas, toi, c'était première scène. Moi, je connais l'histoire parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter à quelques reprises. Tu t'es retrouvé en fait à boire une bière seule, à aller voir des mecs qui étaient en train de faire du stand-up. Et c'est comme ça que la passion, toi, t'es venue, en fait. Avant de la passion, c'est vraiment la révélation, quoi. Tu vois, c'est de dire, waouh, on peut faire ça dans la vie, en fait. Et c'est en discutant avec eux, tu vois. Moi, j'avais une crêperie à l'époque. Et j'étais pas heureux dans ce truc-là, tu vois. J'étais content d'avoir créé ça, puis après, de l'exploiter, ça me faisait chier, quoi. C'était le développement, la création qui t'intéressait. L'idée, quoi. L'idée, trouver un nom, etc. Et après, vraiment, au quotidien, faire des crêpes et les servir, ça me saoulait. Et l'unique perspective que j'avais, c'était d'en faire un peu plus pour pouvoir embaucher des gars, le faire à ma place, et moi, en ouvrir d'autres. Mais tout ça, ça m'intéressait pas, en fait, tu vois. Et quand j'ai vu ces types-là, j'étais un peu en dépression à l'époque, j'étais pas très bien, quoi. J'allais boire des bières, 2012. Ouais, c'est ça. Okay. 2012-2013. Et un jour, je vais boire une bière dans un endroit où j'allais assez souvent après avoir fermé la crêperie, et je vois des mecs qui arrivent avec pied de micro, enceinte, ils mettent tout en place, ils commencent à faire du stand-up, et je les observe, ils ont tous un petit carnet et un crayon, et je me dis putain, mais c'est ça que je veux faire dans la vie, quoi. Ils ont besoin de rien, les mecs. Et je suis allé les voir, ils m'ont dit bah ouais, on commence et tout. Et ils m'ont ouvert la porte, quoi. Ils ont été super sympas. C'était vraiment les 20 premiers... Bon, ils étaient 5-6 ce soir-là, mais quand j'ai commencé le stand-up au Mexique, il y avait 20 stand-upers au Mexique, tu vois. Et aujourd'hui, il y en a, comme en France, quoi, peut-être 2000, 3000. Ah oui, d'accord, ok, ça a explosé aussi là-bas. Tous les jours, tu vois. T'as quand même pas choisi la facilité, quand même, à commencer avec une langue étrangère. Ouais, c'est ça la révélation, c'est le truc, il n'y a plus rien qui t'arrête. Tu te dis pas, c'est pas ma langue, tu te dis pas, mais en fait, tu vois... Il n'y a rien qui t'arrête, tu y vas et tu te prends des bides, mais ça te fait rien, ça te touche pas, parce que tu sais qu'il y a un truc derrière, tu vois. Ça, l'humour, quand même, quand c'est pas ta langue natale, c'est quand même le plus compliqué. Autant dialoguer, tu vois, t'arrives tout le temps à t'en sortir, à te faire comprendre, mais de là à faire rire les gens, tu vois, c'est toujours un peu le plus difficile, je pense, quand c'est pas ta langue. J'étais bilingue quand même déjà à l'époque, mais j'ai appris encore beaucoup, parce qu'il y a tous les sous-entendus, les doubles sens, etc., que tu captes pas forcément quand t'as un très bon niveau d'espagnol, mais que c'est pas ta langue. Et quand tu côtoies des humoristes, après, tu comprends tout ça, quoi. Et c'est ce qui, en fait, a accéléré peut-être ton retour en France, c'est le fait de vouloir t'exprimer dans ta propre langue, enfin dans ta langue natale. J'avais la curiosité de le faire en France, mais j'étais bien là-bas, tu vois. Enfin, je m'y plaisais, tu vois, j'étais le français au Mexique, j'étais seul dans mon truc, tu vois. J'avais un espèce d'avantage comparatif. Le fait que les gens ils venaient voir le français du Mexique, tu vois. Comme on en a un humoriste anglais qui tourne aussi Paul Taylor. Paul Taylor, merci. Et il y a Sébastien Marx aussi, qui est américain, lui. Et tout à fait. Sauf qu'en fait, t'es vite cantonné à ton rôle.
Le rôle que tu t'es toi-même donné. Le premier sketch que je fais, j'ai une marinière et un béret sur la tête. Tu vois. Je joue à fond et ça marche. Mais quand petit à petit, tu as envie de parler d'autre chose, les gens ils te disent ouais, mais c'est bien quand tu fais le français et tout. Ouais. Et ça te réduit à ça et j'avais pas du tout envie. Quoi. Ah non, mais ça, je comprends parfaitement. Donc après, pour l'histoire, tu es revenu sur Nantes, t'installer. Et puis très rapidement, tu es parti sur Paris. Et aujourd'hui, on a la carrière qu'on peut rappeler aussi pour faire un peu de promo. Donc tu as ton spectacle que tu tournes désormais sur une saison 2023 qui va pousser, je crois, aux dates jusqu'en fin 2024, c'est ça ? Ouais. Tu vas faire un tour de France ici ? Je suis en tournée jusqu'à juin-juillet 2024. D'accord. Et après, de septembre à décembre, je suis en résidence 3 fois par semaine à la Gaîté-Montparnasse à Paris. Et tu tournes plus là, donc ça veut dire qu'après tu te fixes, tu restes Paris. J'ai quelques grosses dates au deuxième semestre, mais sinon je suis à Paris. Ouais. D'accord, ok. Ce nouveau spectacle, je le disais à Mathieu sur la route, j'ai cherché son nom. Ouais. Il y en a pas. Tu verras pourquoi en fait. J'explique un peu. Ok, d'accord. Du donc spectacle, on ne spoile pas. Ouais. Messieurs, petite question encore une fois. Selon une étude assez récente, donc de 2023, la somme de 36 € est généralement donnée à qui et pourquoi ? On comprend les blancs, ne vous inquiétez pas. C'est pas la quête à la messe. Hein. Non, c'est pas la quête à la messe. Ça sort. Vous êtes sans domicile fixe pendant une journée. Non, ce n'est pas ça. Mais ça aurait pu être ça. Ouais. Et j'étais à peu près sûr d'ailleurs que quand j'ai écrit cette question que j'allais la poser, que ça allait venir. Donc merci JP, comme ça, tu vois. Mais c'est surtout qu'il a pas de points et t'as été vachement. Presque tu lui aurais donné pour ça. Ouais, c'est ça. Mais t'inquiète pas, il y aura jamais de famille entre nous. Si tu veux, tiens, regarde, je te donne la réponse. Non, c'est 36 € qui est donné généralement à une personne ou un groupe de personnes en particulier. Chaque jour. Non, par mois. C'est par mois, 36 € à un groupe de personnes. C'est une espèce de personne. Mais qui représente en fait un groupe de personnes quoi. Donné. Ouais. Ouais, c'est donné. Ouais, c'est donné. Une gratification pour un travail rendu quoi. Alors pas du tout, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui tombe comme ça sans avoir rien fait. C'est une association ? Non, c'est pas une asso. On n'est pas confronté nous à ça. On le sera un jour. À des migrants. Non, pas des migrants. Non. On n'est pas confronté à ça. Un jour une partie sur ma gauche. Donc non mais c'est tout le temps la phrase que j'entends quand je suis dans les Deux-Sèvres et tout, c'est ce qui se passe quand même. On n'y est pas confronté, mais mais non, mais c'est tout le temps dans les villages. C'est migrant. Dans les villages, ouais. Ah ok, d'accord, mais non. Mais on en reparlera tout à l'heure de Neuilly-les-Aubrais parce que j'ai lu ton livre et je veux qu'on en parle quand même 2 secondes parce que je l'ai trouvé vraiment super intéressant et ça m'a beaucoup rappelé cette époque Neuilly-aux-Braises où moi j'y habitais à ce moment-là. Non, mais mes 36 € là, à qui les donne-t-on ? Donc je rappelle, c'est pas une amende. Hein. C'est pas une amende. C'est ce qu'on donne en moyenne à des associations. Pas aux associations. Pas aux associations. C'est pas le retour d'un travail alors. C'est pas le retour d'un travail, c'est vraiment. C'est à Bernard Arnault pour l'ensemble de son œuvre. Non, je pense qu'il en a vraiment pas besoin. À la limite, c'est lui qui devrait donner ça à tout le monde. Mais non, c'est pas ça. Non, alors l'indice que j'allais vous donner, c'est que alors JP je sais pas, Alexis je sais, Anto je sais, Matt je sais que Matt et Anto un jour seront amenés à donner ça, moi aussi. JP je crois pas. L'ISF. C'est pas hein? Retraité. Non, complètement l'inverse. Allez, je t'aide là en disant ça. Aux enfants, à leurs enfants. Ouais, donc c'est tout simplement l'argent de poche. Non, il a dit les étrennes. Ouais, j'allais dire l'argent de poche. C'est en moyenne l'argent de poche par mois. Exactement. Donné aux enfants. 36 €, beaucoup, pas beaucoup. Ça m'intéresse. Ça dépend à quel âge. Alors là, en l'occurrence, ce sont pour les adolescents. Et pour en faire, qu'est-ce qu'ils veulent ? Pas énorme. C'est 10 €. Attends, ça fait 10 € à peine 10 € par mois, ouais, par semaine. Ouais, c'est 9 € ça fait. T'es très fort en maths, toi. Non, mais en vrai, c'est 36 €, tu fais pas grand chose avec. Non, tu fais pas grand chose, mais rappelle-toi à l'époque. Enfin, moi, j'avais pas ça, j'en suis sûr. Mais regarde, quand tu rentrais en boîte. On te filait pas un billet de billet. Je te parle de l'adolescence, je te parle 12-17 ans. Ah, 12-17 ans. Ça dépend de l'âge. Ouais, c'est ça aussi. À 12 ans, tu fais quoi avec 36 €? Oui, c'est ça. Non, mais j'en sais rien. Mais je trouve que, en fait, je trouve ça assez important, en fait. Mon point de vue, il est là. Si tu ramènes ça, c'est pas mal, quoi. Non, mais à 3,50, ça fait 10,5, c'est pas énorme. Entre 12 et 17 ans, tu vois. Et puis encore, c'est le demi du bar de les Aubiers. Tu prends pas des pintes, tu vois, ça. Nous, on avait un mètre de rosé. Il coûtait combien le mètre de rosé? Alors, s'il était limé, c'était moins cher. 10 francs. Ouais, il était limé. Non mais bon voilà, moi je trouve que c'est une somme quand même assez importante et dans mes souvenirs en tout cas, alors je sais bien qu'il y a l'inflation, je sais bien qu'il y a toutes ces choses là, mais 36 € ça me paraît être une somme assez confortable pour rien faire et puis avoir à acheter c'est vrai, il va acheter quoi, des bonbons et puis je sais pas un livre, entrevue quoi. Voilà, c'est ça. Acheter entrevue un paquet de bonbons et puis D'ailleurs merci pour la transition, entrevue, t'en parles dans ton bouquin Anto.
Ouais. Pardon, excuse-moi. Alexis. T'en parles encore- dans j'ai ton pas encore bouquin. écrit. Mais d'ailleurs, quand j'ai relu ce livre-là, je me suis dit putain, entrevue, mais ça faisait des décennies que j'avais pas pensé à ce truc-là. Je sais même pas si ça existe encore. Si, ça existe encore. Ah ouais. Ouais, tu l'as tout en haut dans la Ah oui, à la non. librairie. À l'époque, entrevue, c'était pas du tout un livre de cul. Mais il y c'était avait quand toujours des même, il y nichons. avait toujours des nichons et tout, tu vois, c'était une façon déguisée de pouvoir avoir quelques petites pages un peu hautes, tout en parlant de télé. Et de... Ouais, c'était plus C'était ça. un ouais. positionnement qui était Ouais. intelligent, tu vois, c'était Thierry Ardisson qui Oui, était derrière ça. Ah ok, d'accord. Ah ouais, tu vois, je et savais c'était pas. très Thierry Ardisson d'ailleurs. C'était très Thierry Ardisson dans le texte, ouais, et puis Ouais. dans la voix, enfin dans la, comment on appelle ça, Le côté libertin, le côté libertin. dans le ton. Dans le ton, oui, Ouais, voilà, dans c'est le ton, ça. Et puis complètement. même, tu vois, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre en avant des choses qui sont un peu disruptives, tu vois, ou Ouais, ouais. des trucs qu'on n'a pas l'habitude Ouais. dans un truc très lisse, quoi. Puis souvent, ce qu'il fait, par exemple, il met souvent autour d'une table un homme politique et puis à côté une prostituée, quoi. Ouais. Ouais. C'est ah bah souvent oui, ça, oui, là, bah, c'est un il peu en a été le même effet. spécialiste. Il en a Voilà. été le spécialiste. Ce livre-là, Alexis, tu l'as écrit pendant le confinement, tu l'as sorti juste après, je crois. Ouais, je l'ai commencé dans le premier, je l'ai terminé dans le deuxième confinement, dans le deuxième. Est-ce que c'est... Alors, moi je l'ai lu, je sais que Matt, tu l'as lu aussi. J'ai vraiment apprécié, je tiens à te le dire, parce que je ne lis pas énormément. Ouais. Faut aussi dire les choses. C'est simple d'accès, mais à la fois c'est riche. Et c'est ce que j'ai trouvé être super intéressant. Et en plus de ça, je veux surtout pas spoiler l'histoire. Ça m'a beaucoup parlé et je pense que ça parlera évidemment beaucoup aux gens de notre génération, donc c'est-à-dire une trentaine quoi à peu près, parce que on retrouve tous les stigmates de ce que sont les années 90 en fait à travers ce récit-là, c'est ça hein 90-2000, ouais, c'est. Ouais, c'est ça, c'est 90-2000 parce que ton C'est personnage ça, principal. c'est les années 2000, c'est juste avant l'arrivée des portables, etc. Tu vois. Ouais, parce que ton personnage principal, il a à peine 18 ans, je Il a crois. 15 ans, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que tu as des projets d'en écrire d'autres? Est-ce que c'est en cours? Ouais, j'ai des trucs en cours, mais il faut que je m'y attelle. J'ai pas beaucoup de temps, mais ouais, j'aimerais bien. Ouais, Et carrément. qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire de plus en plus? Est-ce que, non, tout pour toi, le truc, c'est Non, la scène, si. c'est l'humour, tu te vois terminer comme Non, ça? moi, c'est l'écriture en général. Tu vois, là, Ouais. j'ai écrit un conte pour enfants qui va être joué à la Maison de la Radio. Ouais, j'ai entendu ça, je voulais la en semaine parler aussi. prochaine. Paquito, c'est ça? Ouais, Paquito Ouais. et la Lune, qui est un Paquito et conte la Lune, ouais. qui se passe au Mexique. D'accord. Non, c'est l'écriture en général et vraiment l'humour, ça a été une porte d'accès à. En fait, ce qui est cool quand tu commences à avoir, elle est relative, mais une petite notoriété, c'est qu'on fait des projets, on te propose des trucs et tu vois, le bouquin, c'était une proposition de Plomb qui m'avait Ouais. dit. Ah oui, c'est Plomb qui est venu te chercher. Ouais, il m'avait D'accord. dit, est-ce que vous écrivez par ailleurs des choses, des romans, des choses comme ça. Et moi, j'avais déjà des trucs, tu vois. Mais alors, comment ils ont su ça chez Plomb? Parce que la nana, elle écoutait, l'éditrice, elle écoutait France Inter. D'accord. Elle écoutait mes chroniques et Ouais. elle m'a dit voilà, on sent l'humour, mais on sent que derrière, il y a autre chose, quoi. Ok. Et donc, et moi, à l'époque, j'avais un blog sur lequel je mettais des nouvelles. Ouais. Un blog de nouvelles. Et que je faisais un peu pour moi. Il y avait quelques lecteurs, mais pas énorme. Et j'ai repris un peu ces nouvelles. Et si tu vois, le bouquin, en fait, il est constitué de nouvelles que j'ai intégrées au bouquin et autour d'une histoire qui est le fil rouge, c'est Antonin. D'accord. Mais t'as l'histoire du bar avec le mec Oui. qui Ouais, ouais. sert des coups et tu te rends compte qu'en fait, le barman, il choisit pas ses clients. Et puis après, les mecs, ils vont faire un bowling puis ils le laissent tout seul. Mm. Et jamais ils se disent, il pourrait venir avec nous. En Ouais, fait, ouais, qu'est-ce qu'il bien va sûr. faire derrière? Ouais. Juste, il va fermer, il va être tout seul, il va déprimer. Et en fait, c'est beaucoup de portraits qui sont associés dans le bouquin. Et ça, c'était des portraits que j'avais écrits dans le cadre de nouvelles, en fait. D'accord, ok. Ah oui, ça, j'avais pas du tout la ref. Par contre, des refs, on en voit plein à travers ce bouquin-là. On en parlait avec Ouais, Matt parce qu'on est carrément. venus ensemble. Ouais. Pour celui qui vient du nord de Sèvres, je pense qu'il y a 2-3 éléments dont il fera l'association très rapidement. C'est une certitude. Mais petit à petit- En le publiant, tu sais, j'ai mis l'histoire dans la Vienne, mais on est clairement chez nous. Oui, ah bah oui, Et, bien sûr. oui. je voulais brouiller les pistes, mais c'était ça a pas compliqué, marché du tu vois. tout. Déjà, Pour vous, non. déjà avec les boîtes de nuit, le cristal, le palace, tout Ouais, ça, là, c'est- j'ai joué, C'est j'ai clair. donné les vrais Carte sur noms table. et tout. Et mais ouais, ça m'a replongé complètement dans cette époque-là où moi, c'est vraiment un livre, c'est un peu sur l'ennui de l'adolescence, Ouais. tu vois. On avait des mobylettes et on faisait des tours de mobylettes, on n'allait nulle part, mais on avait des mobylettes, on était contents. Avec les meufs, c'est toutes les difficultés à draguer, à s'assumer quand on se trouve pas beau. C'est un âge, ouais. C'est les premiers joints, c'est tu vois les. Tu t'es vraiment ennuyé à l'adolescence, ça? Ouais, je m'ennuyais. Ah ouais. Ouais. Je crois que j'étais un peu en décalage. J'observais un peu sans être dedans, tu vois. Mhm. Enfin, j'étais dedans sans l'être à fond. Je trouve que la réflexion, c'est que en fait, à grandir, tu t'ennuies tout seul, et après, quand t'as tes potes, tu t'ennuies avec eux, en fait. Tu sais, Oui. t'as ouais, c'est tes clairement potes ça. et tout, tu fais plein de choses, mais il y a aussi plein de moments vides, tu sais, où on est entre potes, on rigole, mais on fait rien, quoi. Tu Oui. sais, Ouais. Tu vois, ça me rappelle une chanson de Renaud qui dit dans cet ennui partagé, les après-midi passaient en silence. C'est dans les dimanches à la con.
que je recommande aux gens, les dimanches à la con. Très belle chanson. Dimanche à la con. Si vous faites chier le dimanche, vous pouvez écouter aussi Culture et Poussillon. Mais bon, si vous Les deux à la écoutez- fois. Ouais, les deux à la suite. Une oreille Renault, une oreille Culture et Poussillon. J'ai une dernière question, comme ça on va respecter le timing et tu Allez. vas pouvoir aller faire tes balances, Alex. Je vais vous donner 3 villes. Quel est le point commun entre ces 3 villes? Il s'agit de Berlétan, de Sarzeau ou encore de Montargis. C'est lié à un artiste? C'est sa tournée. C'est la tournée d'Alexis. Alexis. Bah ouais, tout Ah bon, simplement. oui. Bah oui. Ah, putain. Ouais, ouais, c'est- Même lui, c'est- je sais pas. Bah non, mais après, franchement, j'ai imprimé l'ensemble des dates que tu fais, Alexis. Franchement, je dois dire que tu vas passer du temps sur la route. T'as cramé du papier. Putain, j'ai Ouais, mais j'ai une, j'adore, c'est pas j'ai grave. une question d'ailleurs. J'ai pas vu sur les divers posts où est-ce que tu Ouais. mettais ta tournée. Il n'y a pas de date pour un nouveau festival à Noël-les-Amis? Si, il y aura. Alors, on va faire tous les 2 ans. Ouais. Et on va faire entre ces 2 années un seul spectacle pour continuer, mais on ne sera pas dans le mode festival. Le festival sera avec plusieurs artistes, ce sera tous les 2 ans. Ouais. Et on va intercaler une date de spectacle À Noailles. à Noël. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'une Noël les fois tous Aubiers. les 2 ans, tu viens avec une troupe, finalement, c'est ça? Une troupe et Ouais. plusieurs invités festival sur 3 jours. Ouais, ok, d'accord. Et une année sur 2, on fera juste une soirée. D'accord, ok. C'est toi donc qui sera à la tête d'affiche unique. Non, De ce sera pas moi. Ah, je ça sera pas toi. programmerai, Ah, tu mais programmes. Ok, d'accord. je- Tu auras ta casquette de super coprod. Ouais, non, parce qu'en fait, jouer chez soi, c'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Oui, sûrement. Eh Ouais, sûrement. Donc, c'est pas une partie de plaisir. Ouais, mais les gens sont chaleureux quand même. La Ah, mais dernière fois qu'on j'adore, est venu te voir, c'était c'est- super, Ouais. c'était super. Mais malgré tout, il y a un stress, tu vois. Je joue pas aussi relâché que Ouais. dès que tu racontes des trucs sur un peu perso, je vois mes profs, je vois des, tu vois. En fait, tu parles d'eux. Ouais, pas d'eux, mais bon, il y a parfois. peut-être. Mais du coup, tu dois avoir ce ressenti-là avec tes parents quand ils sont dans la salle, non? T'as jamais- Ouais, c'est toujours un flip, Ouais, bah oui, tu je pense vois. que ça doit être le. Là, mon spectacle va sortir à la télé d'ici 1 mois ou 2 là. Il est capté? Il a été capté, ouais, D'accord. pour France Télé. France Télé, ok. Et ouais, il y a une angoisse, tu vois. Il y a le truc de putain, mais en fait, ils vont reconnaître ces trucs. Ils vont peut-être me dire, mais pourquoi tu racontes ça aux gens? Pourquoi ils ont besoin de le savoir? Parce que là, aujourd'hui, tes parents, ils l'ont pas vu le nouveau? Bah, ils ont vu que les extraits que je voulais bien leur montrer. Ouais, tu vois. d'accord, ok. Ouais, ouais. Ils sont pas venus. alors. Non, Ouais. ils sont pas venus. Non, Et t'as la date de diffusion de. non mais ça va être aux alentours du 15 ou 20 octobre. Ah oui, c'est dans donc pas longtemps. c'est demain quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est ok, d'accord. C'est pas encore programmé, on n'a pas la date officielle, on Ouais. la relaiera évidemment sur nos réseaux. Mm. Alexis, je rappelle que tu es sur France Inter, évidemment. Je crois que tu y es 2 fois par semaine maintenant. Non, Non. j'ai fait 2 fois par Oui, semaine c'est l'année ça. dernière et là, comme j'avais beaucoup de dates, Ouais, et tout, bah, c'est ce que je suis vous disais. revenu à une. Ok, d'accord. Donc, on te retrouve sur France Inter. Ouais. La tournée sur 2023-2024, je le dis, je le répète, il va passer partout en France. J'ai tout un tas de dates. Allez choisir la vôtre sur ton site, Ouais. qui s'appelle alexilerossignol.fr. Ton bouquin est toujours disponible. Je voulais faire juste une petite aparté. J'ai écouté les podcasts que tu as fait il y a de ça 2-3 ans, qui s'appelait Entêté, Ouais. avec un copain à Avec toi, un copain, j'imagine. ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. C'était très bien. Si Ok. je peux juste te donner un Ouais. petit truc, c'est tu y allais en mode intervieweur et Ouais. c'est plutôt très bien fait. J'ai bien aimé écouter l'histoire de. Alors, tu l'as fait avec un des créateurs de Osons causer ou Osons Ouais, parler ouais, ou un ouais, truc ouais, comme ouais. ça. Tu l'as fait avec un Ouais. ancien rappeur aussi. si Ouais, ma mémoire est Kamal bonne. Osman, ouais. Et puis l'humoriste Rosa Bernstein. Bernstein, ouais. Ouais, exactement. Et François Ruffin aussi. Et François Ruffin. Ouais. Bah oui, évidemment, j'ai commencé par Ouais. celui-ci. Quelle grande gueule, celui-ci, quand même. C'est, au moins, t'es tranquille. Hein. Oui, C'est-à-dire voilà. qu'en termes d'intervieweur, putain, tu poses un micro, mon gars, t'as préparé 3 questions, ça te fait 1h30. Quoi. Ouais, Ouais, c'est vraiment si je peux me permettre, c'est surtout pas un conseil, mais si tu peux recommencer ce genre de truc là, à mon avis, c'est Je vais pas te mal. dire pourquoi on a arrêté, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi je me donne ce rôle d'intervieweur? On n'était plus dans la drôlerie là, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave ça. Ouais, mais en fait, je crois que j'avais pas forcément envie de ça. Moi, j'ai envie de. Si je refais un podcast, ce sera sans doute avec Briac, Ouais. que tu connais, parce qu'on va loin dans la déconne, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a quelques années de ça, je me suis dit, ces podcasts, ils ont à peu près 2 ans et demi. 2021, ouais, Ouais. j'ai vu ça, ouais. Je me suis dit, voilà, je veux vraiment faire des choses qui me plaisent, qui me font kiffer, je veux pas avoir un stress. Tu le fais bien, tu vois, t'as ce truc, t'as ce rythme et tout, c'est moins mon truc. Même si tu me fais des compliments, je. Non, mais prends-les, parce que c'est toujours bon à prendre, tu vois. On n'en fait jamais assez. je trouve, Ouais, des ouais, compliments, mais donc, bon, je me non, mais c'est sentais vrai. pas forcément dans mon Mais rôle. je peux aussi entendre ça. C'est juste que je trouvais que, en plus, comme tu as la capacité d'avoir un réseau maintenant, parce que tu as été Ouais. établi depuis quelques années sur Paris, Ouais, que tu ouais. tournes, etc. Bah, c'est l'occasion d'entendre des gens dans des formats qui sont un peu décomplexés. Le podcast, c'est le vrai Oui, avantage c'est ce qu'on de ça, cherchait quoi. à faire. Ouais. Mais le duo fonctionnait pas terrible non plus. Bah, L'intervieweur. Ouais, mais, parce que tu étais plus présent que l'autre. Ouais, voilà. Mais bon, après, écoutez, c'est toujours disponible partout. Ouais, c'est vrai qu'on en a fait la pire pub, alors que les vieux sont pas J'ai mal. vraiment en vrai. envie Ouais, non, mais en vrai, moi, je t'ai fait une très bonne pub. C'est toi-même qui Oui, l'as oui, défoncé, mais je suis tu vois. comme ça, tu sais, le sabotage. Ouais, c'est ça, sabotage autoprogrammé. Messieurs, merci beaucoup, en tout cas, Alexis JP, de nous avoir reçus ici. Bah, merci à Ça vous, va être l'heure c'était des chouette. balances pour vous. Ouais. Nous, on va s'absenter 1 heure ou 2, et puis on va bistrot. revenir. Ouais, il y a de grandes chances que ça se termine comme ça.
Et puis on va revenir te voir ce soir. On est à Beaucouzé. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Poussillon. Ciao. Ciao. Merci. Salut. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est encore Marcus. J'ai 10 secondes pour vous dire que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous écouter et que ça nous fait super plaisir. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, mais nous, ça nous aide beaucoup. Bisous.